Bonjour, aujourd'hui changement de l'amortisseur arrière de la Mini. C'est une Mini R56 mais ça doit être monté sur pas mal d'autres modèles. Moi pour ma part c'est une Mini R56 1.6D et je vais vous montrer quel est le numéro que j'ai pris. C'est celui-ci déjà, je peux vous donner. Voilà, c'est l'arrière gauche, celui qui est derrière le conducteur. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais bien le nettoyer complètement. Je prends un peu de recul avec mon téléphone, c'est pas évident. Je vais essayer de bien le nettoyer. Alors, moi, je le prends en entier. Je l'ai pris en entier dans une casse. Je prends l'option de faire ça. Parce que, bon, pour l'instant, j'ai pas les moyens de changer les deux, donc je change celui-ci. Parce que l'autre fuit, vous allez voir. Et celui-ci, il est complet avec les ressorts. Donc, c'est-à-dire que je suis pas obligé de sortir le ressort. Si toutefois, vous voulez voir comment démonter les ressorts, je l'ai fait sur les amortisseurs avant. Voilà, j'essaierai de vous mettre dans la description en bas le lien pour que vous alliez voir. Voilà. Bon, déjà, premier temps, petit nettoyage. Voilà, je vous montre vite fait. C'était pris dans une casse, mais malheureusement en Italie. C'est sur eBay et c'est là que c'était le moins cher. 58 euros. Amortisseur complet avec le ressort. Donc voilà, je crois que de mémoire, le code c'est ça. Pour côté conducteur derrière. 222, 45, 221. Voilà. Voilà, un petit coup de propre. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, c'était marqué pour 75 chevaux, mais c'est pareil que pour la 110. Et 90 et 110 apparemment. Donc voilà, bah allez, c'est parti, on s'occupe de la bête. Bon, dans un premier temps, je vais regarder la hauteur. Je vais prendre un point de repère. Hop. 66, on va dire 66 à peu près. Ah, je vais mettre un peu mieux pour voir. Si je tiens le téléphone de la main gauche en équilibre. Bon, on va dire 66. 66, pourquoi je regarde? Parce que, en fin de compte, quand j'ai resserré l'amortisseur, j'ai essayé de soulever avec le cric par-dessous pour essayer de mettre en contrainte un peu pour le resserrer. Parce que j'ai peur qu'après, si je le serre détendu l'amortisseur, que ça fasse des contraintes aussi dans le bloc. Donc voilà, je vous redirai ça quand je remonterai. Bon, pour ceux qui ont le cache, comme nous, sur notre jambe, donc vous l'enlevez, vous avez un endroit là, avec un tournevis ou autre, vous l'enlevez délicatement pour pas abîmer votre jante. Ensuite, c'est du 17. C'est du 17, donc bah vous prédesserrez les écrous. Ça me fait penser qu'il faut que je prenne l'écrou anti-vol. Je vais essayer de vous prendre ça. Donc, là, vous avez le câble ABS et l'arrivée du liquide de frein. Donc ça, vous les déconnectez de l'amortisseur avec un tournevis. Vous les sortez. Je vais essayer de vous prendre mieux. Bon, c'est pas génial, vous avez la lampe, mais bon. Donc, vous sortez ça par le haut. Vous sortez ça par là. Après, c'est du 21. Donc, vous voyez, regardez l'état de mon amortisseur. Je vais vous faire voir mieux. Donc, déjà, vous enlevez ce boulon de 21. Regardez comme il est gras. Il est en train de perdre toute son huile. Donc voilà. Donc je fais ça, je reviens après. Pas 21, 18, désolé, 18, 18, et bah j'ai pris une barre. J'ai pris une barre parce que c'est serré fort. Oui, oui, c'est mon cliquet, oui, ça fait, je sais plus, 5, 4, 5 ans que je fais comme ça, il tient toujours, donc vous voyez, impeccable. Donc je défais ce boulon de 18. Ensuite, vous enlevez, vous voyez, l'arrivée de liquide de frein et le câble ABS qui sont pris dessus, vous voyez, le petit câble ABS vers le haut, et le câble, du rythme du liquide de frein vers la droite. Ensuite, boulon de 13. Vous êtes en face, je vois Madou qui est en train de s'en aller. Vous êtes en face du disque de frein. Ça, c'est normal, j'ai mis la graisse cuivrée un petit peu. Comme ça, j'ai aucun problème pour défaire la jante. Donc, l'amortisseur est là. Regardez, j'ai mis du... Ah, du dégrippant. J'ai mis du dégrippant. Celui-ci, ça allait bien, mais là, j'ai mis. Donc, c'est du 13. Vous voyez, parce que dans l'état qu'il est. Donc, d'ici, vous voyez, vous mettez votre cliquet, votre embout de 13, et vous le dévissez. Faites attention, je ne suis pas encore arrivé au bout, mais faites attention que l'amortisseur ne descende pas, tombe pas d'un coup.
Bon voilà, il était un petit peu accroché en bas. J'ai fait le bouger un peu, en haut aussi il tenait un peu. Et je suis en train de le descendre par le bas. Vous verrez pas super, je suis en train de le descendre par le bas. Vous faites attention à votre câble ABS. Faites très attention à votre câble ABS, à pas l'arracher. Voilà, je vais vous le montrer, je vais repasser. Hop, comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Hop, par rapport au sol, comme ça j'ai remonté. Toujours faire attention au câble. Bon là j'essaie de le monter. Non, je vais le laisser comme ça parce qu'avant, je vais m'occuper un peu des deux coquines là, parce qu'elles sont vraiment pas belles. Bon, avec ma brosse, hein. Bon, pas évident avec ma main gauche, je suis droitier, et puis le téléphone. Donc je vais bien les faire. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours mieux que rien. Je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée. Voilà, voilà, ça paraît beaucoup, mais il n'y en a presque pas. Ça, c'est un bout de pinceau. Et là, presque pas, parce qu'après, ça peut changer le couple de serrage quand vous le serrez. Mais, on dirait qu'il y en a beaucoup au téléphone, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Là, ça paraît beaucoup, alors qu'il n'y en a presque pas. Et j'en ai mis aussi sur le boulon de 18 qui est au pied d'amortisseur. Comme ça, si un jour, toutefois, moi ou quelqu'un d'autre veut le démonter, il aura beaucoup moins de difficultés. Allez, c'est parti. Bon, les deux boulons de 13 en haut sont serrés à poser. Là, ensuite, ça, si c'est pas droit, vous pouvez le tourner, votre amortisseur. Vous voyez, vous le tournez. Vous le tournez pour bien que ça soit droit. Vous appuyez sur votre étrier de frein ou autre. Pour descendre, vous le remettez dedans, votre pied d'amortisseur, et vous remettez votre boulon de 18. Vous voyez, j'ai mis aussi la graisse cuivrée là. Voilà. Vous mettez tout à poser, je vous dis les coupes là. Voilà, je l'ai serré, je l'ai mis à poser. Donc après, vous remettez, pardon, votre arrivée du kit de frein et vous remettez votre fil de capteur ABS. Ce que j'ai fait, je vous explique. Là, je vous fais voir, j'ai 66, j'ai mis une barre dessous, sous le pneu, je me pose dessus. J'ai pris sur la longueur, donc là, j'ai bien 66 dessous. Ce que j'ai fait, j'ai remis la jante, j'ai mis deux écrous, étant donné que j'avais fait tenir par la chandelle sur le côté. J'ai levé la roue jusqu'à temps d'arriver à mes 66. Donc là, ce que je vais faire, je vais resserrer mon pied d'amortisseur et je vous dis à combien il faut le serrer. Bon, l'écrou de pied, c'est 165 newtons. Alors si vous ne l'avez pas, c'est sport. De toute façon, si vous ne l'avez pas, bah faut serrer fort. Parce que je peux vous assurer que j'en ai bavé pour le serrer. Donc si vous n'avez pas de clé dynamométrique, n'hésitez pas à bien serrer. Hein. Voilà. C'est parti pour ces deux-là. 56. 56. La clé dynamométrique. Vous ne verrez pas bien, mais 56, c'est un petit peu avant, vous voyez, 56. Donc je serre ça, ça devrait y aller impeccable. Alors ce qu'il y a, des fois vous pouvez même les serrer directement au couple là-haut. Vous pourrez les serrer au couple là-haut, et parce que là c'est bien approché hein, déjà, mais je vais finir pour bien prendre. Sinon vous les serrez bien là-haut au couple, 56, et après vous faites prendre l'angle en bas. Parce que là, c'est juste le maintien, les deux, là. Et vous faites remonter bien en bas pour avoir votre distance, pour qu'il ait la bonne inclinaison, votre amortisseur, pour bien le serrer, pour éviter que quand la roue sera reposée, que le cylindre bloc soit toujours en tension. Là, il va bien travailler. Voilà, voilà, voilà. Tout est bien qui est bien. Tout est serré, nickel chrome. J'ai pris le cardan. Je sais que la mesure ne sera pas vraiment exacte, mais ça ne passait pas. Ça, là, à moins que vous ayez peut-être une plus petite clé dynamométrique, ça ira. Ça tapait là. Donc j'ai pris ça, le petit cardan, et puis c'est bon. Donc maintenant, bah, je vais vous laisser faire tout seul. Hein. Vous remettez les écrous de la roue. Je sais plus à combien on les serre, je vous dis ça. C'est ok, 110 Nm si ça vous intéresse, 110 Nm. Après, vous relevez votre voiture, comme j'ai fait devant. Vous enlevez lui, vous la rebaissez. Alors vous le serrez, après vous les serrez au sol, vous remettez votre cache plastique et c'est fait. Alors moi j'ai pris mon temps, j'ai bien pris le temps d'aller chercher les outils, tout ça, de filmer, de reprendre, parce que des fois je voyais mal, ça faisait flou, donc c'est pas super, mais j'ai essayé de faire un peu plus net, donc ça a pris beaucoup de temps, mais je pense que les amortisseurs montés comme ça, hein, changer si vous enlevez le ressort, après c'est autre chose, mais... tout près comme ça, une quarantaine de minutes, même au sol, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà.
Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez savoir comment enlever le ressort et la tête d'amortisseur, j'ai fait une vidéo sur comment enlever les amortisseurs avant d'une Mini, et même une 206. Voilà, l'outillage qu'il faut et comment il faut faire. Voilà, je vous souhaite bonne mécanique, à plus tard, salut!